Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement parce que nous allons ensemble découvrir la nouvelle PlayStation 5 de chez Sony, la version Blu-ray. Je l'ai reçue tout à l'heure, elle a pris un petit peu de retard, elle devait arriver le 19, elle est finalement arrivée le 20, mais c'est avec grand plaisir qu'on va ensemble la découvrir. Mais c'est pas tout, puisque nous avons avec le jeu Godfall. Alors faut savoir que c'est mon tout premier unboxing. Du coup, l'éclairage et sûrement le positionnement de la caméra n'est pas optimal. Néanmoins, et je ne parle pas de Voldemort bien évidemment, nous allons tout simplement faire ça au feeling. J'espère que ça vous plaira. Et sans plus tarder, commençons tout de suite. On ouvre les petits scratchs au-dessus, les petits scotch à l'aide de mon magnifique couteau. Hop, on pose ça de côté et on est parti, ça y est. La belle bête, oulala. Putain, elle pèse son poids. Elle pèse son poids, moi je vous le dis. On va poser le carton par terre, voilà. Allez, on y est, ça y est. Plus que quelques cartons. Oh là là. Elle nous aura fait patienter cette console. Elle avait été annoncée il y a un petit moment de cela, il y a 2 ans, si je me rappelle bien. Et je m'étais promis de me la procurer. Et c'est chose faite, faut savoir que les précommandes ont été catastrophiques, avec le trafic hyper important sur tous les sites marchands. Alors, on commence par la documentation. Ouais, pas très intéressant, mais toujours utile. Premier sachet. Oh là 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 là. Premier sachet. La manette, messieurs, dames. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Les sensations en main sont assez impressionnantes. Les joysticks ont l'air un peu plus souples, je trouve. Un petit peu plus souple que la version PS4. Les boutons transparents comme ça sont vachement esthétiques, je trouve. Pareil pour les croix directionnelles. Et après ici nous avons les gâchettes, les fameuses gâchettes adaptatives dont Sony nous vantait les mérites. On va voir. Pour l'instant elles paraissent assez classiques parce que j'imagine que tout le mécanisme à l'intérieur a besoin justement d'être alimenté pour provoquer cette sensation haptique. Mais wow, elle est vraiment très très belle. Je vous la remontre. Elle est vraiment très jolie. En comparatif, nous avons une manette de PS4 juste ici. Au niveau de la taille déjà, elle est un peu plus colossale, celle de la PlayStation 5. Et elle pèse un peu plus lourd. Je dirais même un peu beaucoup plus lourd. Je dirais même une bonne centaine de grammes de plus. Je vous avoue, je connais pas du tout le poids de la manette de PlayStation 4, mais à vue de bras, une centaine de grammes de plus, ouais. Ici, nous avons du coup un connecteur USB type C pour pouvoir la recharger. Et petite nouveauté de la DualSense, nous avons un micro intégré à la manette, et ça c'est génial pour ceux qui possèdent un casque de type studio comme je possède, un Bayer Dynamic par exemple, qui n'ont pas forcément de micro intégré. Ça nous permet de pouvoir en profiter pleinement. Alors, on continue. Le câble d'alimentation. C'est très très amateur ce que je suis en train de vous faire. Je m'en rends compte au fur et à mesure de la vidéo, j'en suis désolé. J'espère tout de même que ça vous plaît et que vous êtes tout aussi excités que moi de découvrir cette nouvelle console, même si je suis persuadé que vous avez déjà dû voir une dizaine voire centaine d'unboxings sur internet. Alors, ici nous avons un câble. Hop. Le câble de chargeur de la manette, j'imagine l'USB type C. On va poser juste ici. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, nous avons un dock, une espèce de stand.
qui se présente comme ça et en fait qui nous permettra de poser la console soit à la verticale, soit à l'horizontale. Donc personnellement, je pense que je choisirai l'horizontale. J'ai la place pour, donc je vais en profiter. Par contre, j'ai aucune idée, j'ai vraiment aucune idée de comment ça s'installe. Donc c'est là où je me dis que la notice va être utile. On continue avec le câble HDMI qui nous permettra sûrement d'afficher de la 4K en 120 images par seconde. C'est ce que j'ai pu voir sur le packaging. Et de la 8K plus tard. Mais bon, j'ai pas le téléviseur pour. Et on arrive à la bête. C'est parti. Ce carnage. Oh là 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 là. La PlayStation 5, messieurs dames. Elle est quand même assez grande, En comparatif, on a la Play 4 que je vais vous mettre à côté. Ben, clairement, on le voit, est ridicule face à la PlayStation 5. Alors, en façade, nous avons un port USB, notre USB type C, et les boutons classiques pour insérer ou extraire un CD, et pour alimenter la machine, tout simplement l'allumer. Et à l'arrière, câble d'alimentation, l'HDMI, un port Ethernet et deux USB 3.0 qui nous permettra, j'imagine, à l'avenir d'y installer du stockage supplémentaire. J'ai vu qu'on pouvait à l'intérieur y mettre un SSD NVMe, mais ce n'est pas encore disponible pour le lancement de la console. Il faudra attendre un petit peu. Je mets la manette juste ici. On va en profiter pour déballer Godfall. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Le premier jeu que nous allons faire ensemble sur PlayStation 5 de Gearbox. Je vois que le jeu est actuellement uniquement jouable en ligne. En fait, il faut absolument le mode online et j'imagine du coup le PS Plus, ce qui est un petit peu dommage. Je l'accorde, étant donné qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient inquiètes vis-à-vis de ça. Et je le confirme, il y a bien noté abonnement PS Plus requis. Juste ici. Donc il vous faudra un abonnement PlayStation Plus pour pouvoir y jouer. Hop, ici nous avons le CD du jeu. Magnifique. Et ici nous avons la petite carte avec le code de téléchargement qui nous permettra d'avoir plein de petits contenus exclusifs et supplémentaires grâce à la précommande du jeu. Je vais cacher le code et je vais vous le montrer de plus près. Donc le jeu est un looter slasher RPG de ce que j'ai compris, ce qui va nous mener à une longue aventure, je pense, ensemble, et avec beaucoup de fun, beaucoup de loot, et jouable en coopération jusqu'à 3 joueurs. On peut le voir ici. Je pense que cet unboxing touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous êtes autant hypé que moi. Désolé encore une fois de la qualité un petit peu amateur de cette vidéo, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires, à bombarder les j'aime de cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, restez bien connectés parce que le let's play de Godfall pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. À bientôt.